Remercie, je suis prêt à tout, j'accepte tout, car tu es mon Père, je m'abandonne à toi, car tu es mon Père, je me confie en toi, car tu es mon Père, je m'abandonne à toi, car tu es mon Père, je me confie en toi. Que la grâce de Jésus notre Seigneur et l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés dans le Christ, en ce premier dimanche de Carême, la parole de Dieu nous convie à contempler notre identité de chrétien, de reconnaître notre identité de chrétien. Je voudrais méditer avec vous spécialement sur la part de l'évangile de ce dimanche. Saint Luc l'évangéliste nous décrit en ce dimanche comment Jésus est tenté au désert. Et pendant 40 jours, Jésus est mis à l'épreuve. La première épreuve, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain, raconte les tentateurs. Ça, c'est la première épreuve. La deuxième, si tu te prosternes devant moi, tu auras ces royaumes. Tous ces royaumes, c'est pour moi, tu en auras. Ça, c'est la deuxième épreuve. Et la troisième, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, sur les sommets du temple de Jérusalem, jette-toi en bas, les anges vont t'accueillir. Et parce que tu es le Fils de Dieu. Ça, c'est la troisième épreuve. Bien-aimé dans le Christ, la première tentation, c'est qu'il s'agit du pouvoir économique. La deuxième tentation, il s'agit du pouvoir politique. Et enfin, la troisième tentation, il s'agit du pouvoir spirituel. Nous voulons vraiment regarder sur ces trois dimensions, bien-aimés dans le Christ, comment dans notre vie humaine, notre vie de tous les jours, nous sommes exposés à ces possibles tentations. Les relations à soi-même et les relations aux autres et les relations à Dieu. Jésus ne cède pas. Jésus ne se laisse pas berner. Et Jésus répond à travers la parole de Dieu et l'attention profonde au Père éternel. Bien-aimé dans le Christ. Jésus dira, l'homme ne vit pas seulement du pain, mais surtout de la parole de Dieu. Jésus nous accompagne à dire et à comprendre, si nous tenons et nous trouvons le temps de lire la parole de Dieu, de la méditer, de la mâcher, de la ruminer et de vivre de cette parole au profond de nous-mêmes, nous serons plus stricts à mener notre vie chrétienne. Nous serons libres. Nous nous rendrons toujours libres. Nous serons libres vis-à-vis des biens matériels. C'est bien cela qu'il s'agit. L'homme ne vit pas seulement du pain, mais surtout de la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Christ. Donc cette première tentation nous donne l'opportunité de méditer en nous-mêmes et de rechercher, de retrouver quelle est notre attention vis-à-vis des biens matériels. Quelle est notre disposition profonde vis-à-vis de l'argent? Quelle est notre attitude? Quel est notre sentiment vis-à-vis de l'acquisition, de la possession? C'est bien cela qu'il s'agit. Bien-aimés dans le Christ, vous avez sans doute l'expérience et bien des choses qui se racontent autour de vous. Des gens, des petits charlatans qui invitent les autres à venir chez eux pour être blindés et devenir riches. Mais lui qui appelle à la richesse, il vit dans une petite bicoque. Lui qui appelle à la richesse, il lui demande encore de l'argent. Donne-moi un peu d'argent. À me donner un peu d'argent, toi tu vas obtenir beaucoup d'argent. Voilà, un charlatan, une promesse charlatante. Bien-aimés dans le Christ, nous devons nous attacher à la parole de Dieu, et la parole de Dieu comme lumière, elle va toujours nous éclairer. La parole de Dieu comme notre nourriture quotidienne, elle va nous nourrir, elle va nous rassasier, elle va nous donner beaucoup d'énergie, capable d'être solide, de lutter contre la tentation du pouvoir économique, du pouvoir des biens matériels. Bien-aimés dans le Christ,
Et donc, la deuxième épreuve, la deuxième tentation, c'est que Satan dit à Jésus, mais écoute, regarde ce royaume, c'est pour moi. Toute la terre, c'est pour moi. En lui faisant une promesse. Nous devons recadrer notre vie vis-à-vis aux promesses. Les promesses ne sont que des promesses. Et nous devons être libres et mériter ce que nous devons être. Mériter notre leadership. Mériter notre dimension managériale. Mériter notre sens du pouvoir dans la liberté des enfants de Dieu. Et non pas dans les coups bas, et non pas dans des compromissions, et non pas dans des deals inutiles, mais plutôt nous recentrer en nous-mêmes et mériter ces pouvoirs-là. Mériter l'appréciation des autres qui veulent que nous puissions les conduire, que nous puissions les animer, que nous puissions être cette boussole qui les aide à avancer, que nous puissions être ces serviteurs au milieu d'eux, bien-aimés dans le Christ. Enfin, la dernière tentation, donc la dernière preuve, qui consiste à se prosterner et à se jeter du haut du sommet afin que les anges nous protègent. Non, nous ne devons pas tomber dans le sacrilège. Voilà, ça c'est la tentation au sacrilège. Nous ne devons pas faire ça. Nous ne devons pas nous laisser berner dans le fidéisme. Nous ne devons pas nous laisser entraîner par des faux prophètes qui pensent qu'il faut se laisser entre les mains de Dieu sans pour autant être sincère dans cette dimension de se laisser entre les mains de Dieu. Bien-aimés dans le Christ, au quotidien nous attendons de paroles. Ok, nous allons bien par la grâce de Dieu. Dieu va faire, Dieu va agir. Ça, c'est savoir tomber dans la tentation du pouvoir spirituel. La tentation de se dire, je suis au sommet de cette maison, de cet étage, je vais me jeter par terre parce que je suis chrétien et les anges vont m'embrasser, les anges vont me garder, les anges vont me protéger. Voilà, les anges vont me protéger. Non, nous avons reçu la mission de continuer la création, la mission de vivre sur cette terre comme l'image de Dieu. Nous ne devons pas tomber dans le sacrilège. Nous ne devons pas donner à Dieu notre devoir. Voilà, c'est bien cela. Cette dernière tentation, c'est donner à Dieu notre devoir à nous, comme personnes humaines créées à l'image de Dieu. Nous avons le devoir de parachever la création dans notre manière de faire et d'être. Et nous devons faire notre part. Et Dieu lui-même, qui nous voit en secret, et Dieu lui-même qui nous accompagne, il nous accompagnera toujours, il va toujours nous protéger. Et donc, la part de l'évangile de ce dimanche nous convie à contempler notre liberté comme l'image de Dieu, notre liberté comme chrétiens, nous le reconnaître dans notre manière de nous conduire et de faire. Que ce carême nous aide réellement à contempler notre dimension d'être vrai chrétien, dans la liberté des enfants de Dieu, dans la liberté de ces enfants de Dieu créés à l'image de Dieu. Nous ne devons pas nous laisser entraînés par toutes les tentations du monde aujourd'hui. Aujourd'hui, le monde est si ouvert que nous avons beaucoup de tentations. La tentation à la paresse, la tentation à la vie facile, la tentation au coup bas, la tentation des mensonges, le manque de vérité, bien d'autres tentations, la manipulation, une vie facile, une vie simple sans pour autant travailler, non. Nous devons faire notre devoir. Nous ne devons pas donner notre devoir à Dieu. Ça, ce serait le sacrilège. Bien-aimés dans le Christ, en ce premier dimanche de carême, demandons le courage au Christ Jésus, la détermination qu'il avait dans le désert, la détermination de pouvoir se concentrer à sa mission, de ne pas falsifier sa mission, qui nous donne ce courage d'aller de l'avant, de prendre notre mission aussi comme chrétien, une mission dans la liberté. Recevez la bénédiction du Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.